Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée du Conseil devant le public. Voici quelques informations. Après avoir analysé le poste de directeur des loisirs et aussi avoir reçu des recommandations auprès d'un spécialiste en loisirs et des ressources humaines, le Conseil a décidé de scinder le poste de directeur des loisirs en 2 emplois de 35 heures par semaine chaque, soit un poste de coordonnateur communautaire culturel et un autre en un coordonnateur en sport et loisirs. Le premier poste touchera la planification, l'organisation, la direction et la coordination des activités se déroulant au centre communautaire, à la Maison des jeunes, camp de jour, bibliothèque, des organismes communautaires de la Ville et toute demande d'activités communautaires et culturelles. Le deuxième poste touchera la planification, l'organisation, la direction et la coordination des activités au Centre récréatif Chantal Petitclerc, de la piscine, des gymnases actuels et futurs, du futur Pump Track, de tous les terrains de sport qui existent dans la municipalité et de toute demande d'activité sportive. Nous vous annonçons donc l'embauche de M. Marc-André Beauchesne à titre de coordonnateur communautaire et culturel. Vous pourrez le rejoindre en l'appelant à l'Hôtel de Ville. Bienvenue, Marc-André. Nous vous annonçons aussi l'embauche de M. Étienne Bouillon-Bégin à titre de coordonnateur au sport et loisirs. M. Bouillon-Bégin entrera en fonction à la fin de mars ou début avril. Bienvenue, Étienne. Nous espérons que l'embauche de ces 2 personnes en loisirs satisfera les obligations de ce service de plus en plus rigoureuses et surtout qu'il saura satisfaire les demandes de notre population. Relations de travail, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons une entente de principe avec les employés syndiqués pour les 5 prochaines années. Le syndicat proposera l'entente à ses membres la semaine prochaine. Nous espérons conclure et signer la future convention collective en avril 2023. Démission du directeur des travaux publics. Ce matin, M. Éric Harvey nous a remis sa démission. Il réalisera un de ses rêves, celle d'être directeur de la protection des incendies à temps plein à Deschambault-Grondines. Le Conseil remercie M. Harvey de ses bons services au sein de notre communauté et nous lui souhaitons bonne chance dans ses futures fonctions. Un petit rappel, Eco Inside, j'aimerais réitérer l'information suivante. Si vous voulez être informé des alertes municipales, je vous invite à installer l'application Eco Inside. Cette application est un service d'alerte et de renseignement en ligne. Cette application permet de joindre les citoyens en cas de situation d'urgence sur leur téléphone intelligent. Elle se veut également une référence pour tous les besoins à combler, exemple liste des commerces et organismes, les actions à prendre en cas de procédure pour différents sinistres lors d'une situation d'urgence. Ce service renseignera à la population inscrite lorsqu'il y aura des événements graves tels que cataclysme, accident de la route, bloquant une artère ou une artère de la ville, où nous serions obligés de faire un détour, les ébullitions d'eau potable dues à une contamination possible de l'eau traitée par la ville et certaines informations de force majeure en mesure d'urgence. Enregistrez-vous en grand nombre, car plus il y aura d'inscrits, plus vous serez mis au courant des urgences. Merci. J'invite M. Carole Denis à nous dévoiler les activités sportives et culturelles des prochaines semaines. Au début, on va parler du mois de février. Au cinéma pour tous, le 17 février dernier, il y a eu 40 personnes. Ensuite, la randonnée au flambeau le 18 février à 18 h au domaine Alliance, ça a été un succès. Au spectacle Daniel Lemire du 18 février dernier, nous avons eu 170 personnes. 68 enfants se sont inscrits au cours de natation pour la 3e session. 30 personnes ont assisté au cinéma-conférence Laos, Cambodge, du 24 février dernier.
Activités au mois de mars, Cinéma pour tous, le Chaboté, 2, le 24 mars à 19 h au centre communautaire. Spectacle humour de Guillaume Pinault, le 31 mars à 20 h au centre communautaire. Ensuite, à venir en avril. 1er avril, la fête des sucres au Domaine Alliance c'est le Domaine Alliance avec la municipalité de Saint-Marc. Vous êtes tous invités en grand nombre. Inscription en ligne du 3 au 9 avril pour le camp de jour pour printemps-été 2023. Le 15 avril, spectacle Imagine du club de patinage artistique. Billets en vente sur lepointdevente.com. Également le 15 avril, spectacle d'humour avec Mathieu Pepper au centre communautaire. Le 21 avril, ciné-conférence sur l'Équateur avec les îles Galapagos. Merci. Merci, M. Denis. Maintenant, passons à l'Assemblée. Alors, vous avez tous reçu, 72 heures auparavant, l'ordre du jour et une copie du projet de procès-verbal. Il y aurait 2 ajouts à l'ordre du jour, celle d'une demande financière du club de pétanque et aussi un dépôt d'un projet dans le cadre du volet 4 du Fonds Région rurale qu'on vous expliquera un peu plus tard. Alors, qui propose l'ordre du jour avec les 2 ajouts? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 février 2023. Vous avez reçu copie de cette fameuse assemblée du procès-verbal. S'il n'y a pas de changement, je voudrais une proposition. Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mot du maire ou rapport du maire. Alors, à l'exception, évidemment, des heures de travail que je fais à l'Hôtel de Ville, voici certaines rencontres du mois que j'ai faites depuis la dernière assemblée du 14 février. Première journée de négociation le 21 février. 23 février, entrevue coordonnateur communautaire. J'ai aussi un conseil d'administration du Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf à Saint-Ubalde. Le 24 février, 2e journée de négociation. 28 février, comité de développement économique. Nous avons aussi signé la vente ou l'achat plutôt du terrain proche du centre communautaire avec M. Rénal Savard. Une rencontre aussi pour le centre médical, rencontrer des nouveaux contracteurs. Séance de travail à la MRC le 1er mars. Et tous les maires étaient présents au centre communautaire de Saint-Marc-de-Carrière pour la séance de travail de la MRC. Le 2 mars, encore une fois, le centre médical, nous avons eu un déjeuner-travail. J'ai eu aussi une rencontre pour le comité de sécurité publique à la MRC, une rencontre intermunicipale pour l'urbanisme avec nos 3 autres municipalités. J'ai rencontré Mme Julie Blanchette, responsable du GMF du CMPOP. 6 mars, rencontrer les sous-traitants au CMPOP. 7 mars, 3e journée de négociation. Caucus, 8 mars, entrevue coordonnateur au sport. 14 mars, négociation. Et ce soir, caucus et assemblée régulière. Alors, voici les principales informations du maire. Adoption des comptes du mois. Nous avons un total de comptes compressibles et incompressibles de février au montant de 379 618,27 $, se ventilant comme suit. Salaire 94 396,75 $. Compte à payer 118 865,18 $. Journaux des déboursés, 166 356,34 $. Qui propose le paiement des comptes compressibles et incompressibles? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Merci.
Comme à l'habitude, nous vous remettons en main propre le rapport financier non fermé pour la période se terminant le 28 février. Alors, s'il y a des gens autour de la table qui veulent poser des questions, vous n'aurez qu'à parler à notre directeur général. Nous vous faisons aussi le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. Comme à chaque année, il y a l'obligation pour tous les membres du Conseil de déposer une déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, soit Mme Claire Dussault, Mme Élodie Brochu, M. Marion Leclerc, Claude Groslo, Carole Denis, Mario Tessier et Mario Paquette ont déposé ces déclarations. Avis de motion. Règlement modifiant le règlement 292-11-2022 concernant certains tarifs municipaux et tarifs des activités sportives et culturelles. Alors, pour la prochaine année 2023, les montants ont changé, Monsieur le directeur général. Oui, c'est un ajustement qu'on a fait, Monsieur le maire, pour répondre à l'inflation, aussi pour être aussi resté quand même abordable pour les familles. C'est une augmentation de 20 $ par tarif pour la saison 2023. Ça va. Alors, ça, c'est pour l'adoption du projet aussi. Ça fait partie du projet de règlement. Alors, qui propose l'avis de motion et l'adoption du projet de règlement? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose donc l'avis de motion et le projet numéro 1, c'est-à-dire le seul projet qu'il y aura. Et le mois prochain, ce sera le règlement. Oui. L'adoption du règlement. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du règlement 331 relatif à la démolition des immeubles. Bon, écoutez, la ville ou toutes les villes sont obligées de procéder à de la réglementation concernant la démolition d'immeubles, mais évidemment sur certains immeubles considérés patrimoniaux. Cette obligation de constituer, c'est de former un comité pour analyser les demandes de démolition sur évidemment un inventaire qui va être fait par la MRC de Portneuf dans les prochaines semaines ou prochains mois. Alors, c'est en gros un peu le résumé ou l'objet de ce règlement-là. Ce qui est important de mentionner, c'est que le Conseil juge opportun d'encadrer la démolition des immeubles patrimoniaux afin de préserver l'intégrité du cadre bâti présentant un intérêt patrimonial sur le territoire de la municipalité et d'éviter que les propriétaires de tels immeubles procèdent à leur démolition sans l'obtention au préalable d'un certificat d'autorisation. Alors, qui propose ce projet de règlement? Ou c'est-tu un projet ou c'est le règlement? C'est l'adoption du règlement. C'est l'adoption. Qui le propose? Carole Denis propose. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du règlement 332, règlement concernant l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et abrogeant les dispositions relatives au règlement de construction 310-2012 et 258-07-2013 concernant l'administration et l'opération du service municipal d'Aqueduc et d'égouts, ainsi que les compteurs d'eau. Alors, en résumé, c'est une demande des assureurs où on fait partie de la MMQ, où on nous demande d'uniformiser la réglementation concernant les clapets de protection. Alors, c'est un règlement qui a été constitué par le service juridique de la FQM et on nous demande évidemment de procéder au projet et adopter dans le prochain mois ce fameux règlement-là. Alors, il y a évidemment des dispositions importantes au niveau de l'obligation d'avoir des clapets partout au niveau des résidences. Alors, ça sera probablement un règlement que nous pourrons publiciser dans notre journal, là, le Carriérois. Alors, qui propose le projet? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Révision du projet de rénovation de l'Hôtel de Ville
de Saint-Marc-de-Carrière. Alors, je vais passer la parole à mon directeur général. Oui, Monsieur le maire. Alors, nous, à la ville, on a été sélectionné pour un projet de rénovation avec l'hôtel de ville de Saint-Marc-des-Carrières. Alors, on est toujours dans l'évaluation de ce projet-là, mais en même temps, on regarde si on peut diminuer l'ampleur du projet compte tenu de son coût assez important pour la ville. Alors, on demanderait au ministère des Affaires municipales qui nous accorderait cette aide financière-là de revoir l'ampleur du projet, de voir si éventuellement on est capable d'annuler ce projet-là compte tenu d'autres priorités de projet pour la ville. Alors, c'est ça, Monsieur le maire, on va rester en contact avec le ministère des Affaires municipales de voir si on n'est pas capable d'annuler, mais tout au moins de revoir la façon qu'on va réaliser le projet pour être capable d'abaisser le coût final du projet, Monsieur le maire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça va? Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Donc, on demande au ministère des Affaires municipales de revoir l'aide financière à la baisse pour des rénovations de l'hôtel de ville. Tout le monde est d'accord avec ça, évidemment? Merci. Abolition du poste de directeur des loisirs et de la culture et création de 2 postes. Bien, comme je l'ai mentionné dans mon introduction, on a aboli le poste de directeur des loisirs et de la culture pour créer 2 postes de coordonnateurs. Alors, c'est une application ou une résolution du Conseil. Alors, c'est pour ça qu'on fait cette décision-là. Alors, qui la propose? Excusez-moi. J'ai-tu passé? Nomination de Mme Chantal Valois. Nomination de Mme Chantal Valois, merci. À titre de fonctionnaire désigné à l'émission des permis, des certificats de droits et de visiter les immeubles. Bien, ça, c'est Mme Valois qui va donner les permis à Saint-Marc-de-Carrière, M. le directeur. Monsieur le maire. Mme Valois étant donné nouvellement arrivée pour la ville, c'est qu'en complémentarité avec notre inspectrice qui est là, donc Mme Valois va pouvoir recevoir les contribuables et éventuellement émettre des permis lorsque Mme Judith Dusablon va être absente. Qui le propose? Élodie Brochu propose. Mme Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Abolition du poste de directeur des loisirs. Bien, là, on y revient. Comme je le disais tantôt dans mon introduction, on abolit le poste et on crée 2 postes de coordonnateurs. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Et on mentionne aussi dans cette résolution-là, en même l'abolition, c'est que notre directeur des loisirs fera la transition entre Donnacona et Saint-Raymond pour le prochain coordonnateur. Et Saint-Marc. De Saint-Marc, c'est-à-dire, oui, mais il va à Donnacona. Selon l'horaire convenu, 2 jours par semaine, au plus tard le 30 juin. Alors, il y aura une transition entre le coordonnateur en sport et le coordonnateur aussi culturel, avec le directeur actuel, là, M. Sylvain Morissette. Embauche d'un coordonnateur culturel et communautaire. Alors, nous avons fait, évidemment, une procédure de recrutement et nous avons sélectionné en la personne de M. Marc-André Beauchesne. Alors, on procède à son embauche par résolution et ce soit entériné à partir du 27 février 2023. Qui le propose? Élodie Brochu, je propose. Mme Élodie Brochu propose. Et j'aimerais qu'on ajoute au 3e considérant, M. le directeur, Oui. à la fin de la phrase, et qu'il est recommandé par le comité de sélection. Oui. Ça va? Embauche d'un... Vous êtes d'accord évidemment avec Oui. tout ça? Oui. Oui. Merci. Embauche d'un coordonnateur au sport et loisirs. Alors, on a fait évidemment toute la procédure de sélection et de recrutement. Et le Conseil recommande, le comité de sélection recommande M. Étienne Bouillon-Bégin comme coordonnateur au sport et loisirs. Alors, sa première, je pense qu'il va rentrer en fonction dans la première semaine d'avril. Oui. C'est bien ça, M. le directeur? Oui. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Modification à la résolution 013-01-2022 concernant l'installation des haut-parleurs de l'anneau de glace. Alors, cette résolution a tout simplement comme objet de spécifier d'où provient l'argent que l'on paiera
pour l'achat de ces fameux, la proposition de sonorisation de Daniel Tanguay. Donc, ça va être pris à même le surplus financier non affecté. Alors, qui le propose? Élodie Brochu. Madame propose. Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Résultat de soumission, projet de construction d'un pont de track, octroi d'un contrat. Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, c'est justement, on avait reçu de soumission, on avait accepté la soumission la plus conforme qui répond aux objectifs de la ville pour le projet de Pump Track. Là, on vient octroyer le contrat à l'entreprise qui était retenue, en l'occurrence de TC Récréoparc. Donc, on fait l'octroi du contrat, conditionnellement, effectivement, que les travaux débutent avant la convention d'aide financière avec le ministère de l'Éducation du Québec. Donc, il faudra signer la convention avant de procéder à la Exact. construction. Exact. Alors, qui le propose? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Alors, Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, ça c'est encore dans le même projet. Il fallait corriger une résolution de dire que la ville s'engage à payer sa part de coûts admissibles au projet et payer ses coûts d'exploitation continue de ce dossier et assumer toute hausse de budget de fonctionnement généré par le projet, à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre, ce qu'on avait fait. On avait dit tantôt que avant la signature de la convention avec le ministère. Parfait, monsieur. Alors, qui propose? Mario Claire Paquette Dussault. propose. Claire Dussault. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de partenariat et d'autorisation de passage pour le triathlon annuel école secondaire. Alors, c'est une demande pour tenir une activité à l'intérieur de nos rues. Évidemment, ils auront besoin aussi de l'aide de nos employés municipaux pour installer des cônes de signalisation et aussi un camion municipal avec gyrophare. Alors, on accorde cette permission de circuler, mais il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait aussi une autorisation du ministère des Transports pour circuler sur le boulevard Bonnat-Dussault. Alors, qui propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Appel d'offres, entretien d'hiver et de déneigement des chemins municipaux et provinciaux. Alors, cette résolution a pour but de mandater le directeur général à aller en appel d'offres sur SEAO et dans le journal Le Constructo pour l'entretien d'hiver et de déneigement des chemins municipaux et provinciaux pour probablement une période de 3 ans et de 5 ans. Qui le propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, la prochaine résolution, là, je voudrais qu'on marque mandat au DG et au directeur des travaux publics, équipement de balayage printanier et des trottoirs. Là, autrement dit, on mandate le directeur général et greffier trésorier ainsi que le directeur des travaux publics à identifier le meilleur équipement de balayage et de rinçage du trottoir. Alors, on viendra avec des nouvelles à ce niveau-là. Qui le propose? Claude Groslo propose. Monsieur Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Paiement de 50 du déficit de l'exposition agricole 2022. Alors, on a reçu le rapport financier de Bédard et Guilbeault concernant l'exposition agricole 2022 et on a un déficit de 10 150,50 $ pour l'exposition de 2022. Alors, on a un engagement de payer le déficit à 50 %. Alors, on propose le montant de 5 076 $, 50 % du montant de déficit de l'exposition agricole 2022. Qui propose? Carole Élodie Denis Brochu. propose. Monsieur Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci.
et fait souligner dans cette résolution-là que le Conseil aussi désire mettre à jour l'entente sur l'activité exposition agricole, puisque ça date de plusieurs années et qu'elle est actuellement désuète quant au nom et critères de l'entente. Versement de la contribution financière 2023 à la Chambre de commerce. Alors, c'est notre contribution financière annuelle à la Chambre de commerce au montant de 10 000 pour son partenariat et son engagement pour le groupe d'action en développement durable de l'Ouest de Portneuf pour l'année 2022. Qui propose le montant de 10 000 Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture, structure de l'hôtel de ville, Flip Expert Conseil. Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, ça c'est le projet de l'hôtel de ville, la facture qu'on a reçue pour les services professionnels rendus au montant de 4 000 $ taxe en sus pour les honoraires professionnels concernant la structure de l'hôtel de ville à la firme Flip Expert Conseil. Donc, c'est les plans d'ingénierie. Oui, le plan C'est bien d'ingénierie qui ça? a été fait, exact, qui a été rendu à la ville. Parfait, Monsieur le directeur. Merci. Oui. T'as dit 4 000. Pardon? Est-ce que c'est 4 000 ou 5 000? Le mandat c'était de 5 000, mais la facture c'est 4 000. La facture est 4 000, excusez. Merci. Je propose. Proposé par Mme Claire Dussault. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Honoraires professionnels pour janvier, Lavry Avocat. Alors, un paiement au nom de la facture 156 71 45 au montant de 2 394 $ pour les services professionnels rendus au mois de janvier à Lavry Avocat. Qui propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Étude de volumétrie multimédia, région Portneuf, une facture de 2 500 $ pour donner le service à une analyse de volumétrie. Et on en est à la dernière année de cette Oui, Monsieur le maire. proposition-là, Exact. aux carrières Grémont. Alors, au montant de 2 500 $ taxe en su. Oui. Qui le propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Et j'aimerais, après la rencontre, qu'on puisse reparler de ce dossier-là, s'il vous plaît. Oui. Merci. Facture opération cadastrale Champagne-Amat. Et cette facture-là a pour but de payer les honoraires professionnels quant à l'achat qu'on a fait concernant le terrain à côté du centre communautaire. Alors, ça prenait évidemment des plans de lotissement là, arpentés par Champagne. Alors, c'est un montant de 708 $. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Procuration et demande de certificat d'autorisation environnementale au ministère de l'Environnement du Québec dans le cadre du projet d'enrochement de la berge de la rivière Sainte-Anne et paiement des frais relatifs. Monsieur le directeur général. Oui, Monsieur le maire, c'est un mandat. On travaille avec la firme Tetra Tech pour le projet d'enrochement des berges de la rivière Sainte-Anne. Alors, il faut autoriser le personnel à déposer la demande d'autorisation environnementale auprès du ministère de l'Environnement, donc, et aussi payer les frais d'analyse du dossier. Alors, on va autoriser M. Pierre-Antoine Bilodeau à être mandaté pour déposer la demande de ces frais d'autorisation au nom de la Ville. Merci. Qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. Demande d'aide financière dans le cadre du projet de gestion des effets des embarques et protection des infrastructures municipales en bordure de la rivière Sainte-Anne. Encore là, c'est dans le même projet là, Oui. des berges. Oui, pour le Alors, financement. si vous pouvez nous expliquer ça un peu plus, Monsieur le directeur. Oui, c'est des programmes d'aide financière qui sont ouverts et puis on a regardé l'admissibilité de notre projet d'enrochement des berges. Alors, on voudrait faire une demande d'aide financière dans ce programme, puis que nous, on soit autorisés à déposer une demande d'aide financière pour le projet d'enrochement des berges, Monsieur le maire. Merci. Qui propose? Mario Paquette propose.
M. Mario Paquet propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande financière, Club de pétanque. Alors, on a reçu une lettre d'une demande financière pour l'année 2023 au Club de pétanque et le montant est de 250 $. Oui. Qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Dépôt d'un projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds de région et ruralité et autorisation afin de signer une entente en matière de prévention incendie. Monsieur le directeur général. Oui, Monsieur le maire, c'est un projet d'entente avec des municipalités de Portneuf où on va s'adjoindre à cette entente pour être capable pour avoir une ressource accessible en cas de besoin quand la ville va devoir analyser des bâtiments assujettis à des risques élevés, très élevés, pour que cette personne soit disponible. Alors, on va déposer une demande d'aide financière et, dans le cadre du programme FFR pour que nous, on est capable d'avoir cette ressource disponible, mais ça coûtera présentement un montant plus minime qu'on aurait une ressource et puis cette ressource, on va l'utiliser au besoin seulement pour la ville. Ça va. Et cette entente de prévention incendie, c'est fait par la Ville de Saint-Raymond, qui est la mandatrice responsable, avec les municipalités de Saint-Alban, Saint-Basile, Saint-Marc-de-Carrière. Alors, qui propose la résolution? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Alors, étant donné qu'il n'y a pas personne dans la salle... Monsieur le maire, je voulais ajouter aussi un autre Oui. point qu'on a passé dessus. Dans l'obligation d'adoption du règlement de démolition, alors il faut nommer les membres du comité de démolition. Il faut désigner par résolution du conseil, monsieur le maire. Il faut prendre une résolution. Il faut faire ça ce soir. Oui? Ouais. OK. Bon, j'ai nommé les membres du CCU. Les membres, tous les membres du CCU? C'est trois conseillers. On avait déjà 2 du CCU. On est moi et puis Elodie. Fait que une troisième personne. Ça ferait un comité de 3 personnes. OK. Donc, l'autre membre, ce serait qui? Je propose. Mme Claire Dussault? Oui. Est-ce que c'est obligatoire que ce soit des membres du conseil? Oui. Ah, OK. Ouais. Alors, Mme Claire Dussault se propose. Alors, Mme Élodie Brochu, Mme Claire Dussault et M. Carole Denis Oui. feront partie du comité De démolition. de demande d'analyse. Ouais, c'est des membres d'analyse des demandes de démolition. Ils sont pas des béliers. Ouais. Est-ce que ça prendra un proposeur? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, merci beaucoup. Période de questions étant nulle. Qui propose la levée de l'Assemblée? Élodie Brochu. M. Claude Groslot. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.